Alors comme ça, vous en voulez encore? Ok, avec cette nouvelle vidéo, votre français va step up de fou. T'inquiète, ça commence maintenant. Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast French with Jérôme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'arrive tout le temps avec mes élèves. Vous savez, ces élèves qui ont un bon niveau, vraiment, qui comprennent presque tout, qui parlent bien, mais qui, à un moment, butent sur une petite tournure de rien du tout. Une expression qu'ils ont déjà entendue 100 fois, qu'ils comprennent quand un Français l'a dit, mais que jamais, au grand jamais, ils n'utiliseraient eux-mêmes. Alors aujourd'hui, on continue sur notre lancée. Je vous propose qu'on regarde ensemble 5 de ces tournures. 5 petites expressions qui sont partout, tout le temps dans la bouche des Français et qui sont souvent un peu bizarres pour les anglophones, parce que parfois, elles n'ont pas vraiment d'équivalent direct en anglais. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ai préparé un pack d'études complet qui accompagne cette vidéo. Vous y trouverez la transcription intégrale, une fiche détaillée avec encore plus d'exemples pour chaque tournure et des exercices pour vous entraîner à les utiliser. Tout ça est sur mon Patreon, le lien est dans la description. Allez, on y va. Numéro 1, faire exprès de. Alors on commence avec une expression que vous connaissez peut-être déjà, faire exprès de. Bon, en surface, c'est facile. Faire exprès de, ça veut dire faire quelque chose intentionnellement, volontairement. Donc si je vous dis « désolé, j'ai pas fait exprès », vous comprenez que je m'excuse parce que ce que j'ai fait, c'était pas voulu. Voilà, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, faire exprès de, c'est quand même un peu plus riche que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vraie vie, on l'utilise beaucoup au négatif et avec une certaine émotion derrière. Par exemple, imaginez, vous êtes au bureau et un collègue, pour la 3e fois de la journée, vous coupe la parole. En plus de commencer à vous taper sur les nerfs, vous allez sûrement le regarder et lui dire « Tu le fais exprès ou quoi ?» Là, on n'est plus du tout neutre. Vous lui demandez pas vraiment s'il le fait intentionnellement. Vous lui dites grosso modo « Là, tu commences à m'agacer ». C'est un reproche. C'est presque une accusation, mais sur un ton un peu léger, un peu énervé. Vous l'avez fait exprès? Autre situation, imaginez, vous jouez aux cartes avec un ami ou à un jeu de société, vous faites une partie, 2 parties, et là, alors que vous perdiez tout le temps, vous commencez soudainement à gagner. Facilement, en plus. Vous gagnez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment, ça devient bizarre. Vous sentez qu'il se passe un truc. Dans cette situation, vous pourriez le regarder et lui dire « Attends, tu fais pas exprès de me laisser gagner là ?» Ici, on n'est pas vraiment sur un reproche, mais c'est pas non plus un compliment. C'est entre les deux. Vous lui prêtez une intention, peut-être bonne, hein, il veut vous faire plaisir, mais en même temps, ça vous dérange un peu. Parce que si c'est vrai, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment gagné. Et ça pique un peu l'orgueil. Et puis, il y a une dernière nuance que j'aime beaucoup. Quand quelqu'un fait quelque chose de tellement maladroit, de tellement raté, que ça ne peut pas être un hasard. Là, vous pouvez dire « il l'a fait exprès, c'est pas possible autrement ». Non, c'est pas possible, tu le fais exprès. Par exemple, vous demandez à quelqu'un d'effectuer une tâche vraiment simple comme, je sais pas moi, laver une assiette, et qu'il n'y arrive pas. Non mais c'est pas vrai, tu le fais exprès. Le gars criminel, connard, tu le fais exprès ou quoi? Avec cette phrase, on se dit en gros que la personne fait exprès de ne pas savoir laver l'assiette pour nous énerver, qu'elle a un but précis, en fait. Bref, c'est ça qui est marrant avec faire exprès. Ça peut exprimer plein d'émotions différentes selon le contexte. L'agacement, le soupçon, la déception, parfois même une forme de tendresse un peu vexée. C'est un outil hyper subtil. En tout cas, voici ce qu'il faut retenir. Faire exprès, c'est pas juste on purpose. C'est on purpose plus une émotion. De l'agacement, du soupçon, parfois de l'humour. C'est ça qu'il faut entendre derrière. Petit défi pour vous, cette semaine, essayez de placer un « tu le fais exprès ou quoi ?» dans votre tête, en français, dès que quelqu'un vous agace un peu. Vous allez voir, ça peut être très satisfaisant. Numéro 2, n'importe quoi. Ok, on enchaîne avec une tournure que j'adore parce que elle est partout, partout, partout dans la bouche des Français. C'est n'importe quoi. Alors attention parce qu'il y a un piège. À la base, n'importe quoi, ça veut dire anything. Tu peux prendre n'importe quoi dans le frigo. Tu peux prendre ce que tu veux, c'est comme tu veux. Ou encore, lui, il peut faire n'importe quoi pour se faire remarquer. Ça signifie qu'il fait tout ce qui est nécessaire, peu importe ce dont il s'agit. Ok, ça c'est le sens de base et celui qu'on apprend dans les manuels ou à l'école. Mais dans la vraie vie, dans la vraie vie, n'importe quoi, ça veut surtout dire que ce qu'on entend ou ce qu'on voit, c'est nul, que c'est absurde, que ça n'a aucun sens. Je m'explique. Imaginez que vous êtes à table et que quelqu'un vous dit que, je sais pas moi, que les girafes ne dorment jamais. Et vous savez que c'est faux. Vous pouvez répondre « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu dis n'importe quoi !» Il a un peu bu et du coup il dit n'importe quoi. Ici,
Tu dis n'importe quoi, ça veut pas dire tu dis n'importe quelle chose. Non, ça veut dire tu racontes des bêtises. Tu dis quelque chose qui est faux ou stupide. C'est un jugement, c'est négatif. Selon le ton que vous employez, ça peut paraître plus ou moins sévère. Et vous pouvez le décliner. Regardez. Il fait n'importe quoi. Il agit sans réfléchir. N'importe comment. C'est du grand n'importe quoi. C'est absurde, c'est mal fait, c'est ridicule. Arrête de faire n'importe quoi. Reprends-toi, sois sérieux 2 minutes. Vous voyez, c'est devenu un mot quasiment évaluatif. Ce qui est drôle, c'est que on l'utilise pour tout. Pour la politique, pour un film raté, pour un enfant qui fait une bêtise, pour soi-même quand on fait quelque chose de bête. Putain, j'ai fait n'importe quoi hier soir. Les gens disent n'importe quoi. Il y a même une version vraiment expressive où vous dites juste, tout seul, en levant les yeux au ciel, n'importe quoi. Voilà, juste ça. Et ça veut dire, c'est ridicule, je peux même pas commenter. C'est très, très français. Donc, retenez bien, si un Français vous dit n'importe quoi avec un certain ton, c'est probablement pas pour vous dire que vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est sûrement pour vous dire qu'il n'est pas du tout d'accord ou que ce que vous faites ou dites n'a pas de sens pour lui. Voilà. Numéro 3, on dirait. Bon, troisième tournure. Et là, on s'attaque à une de mes préférées. On dirait. On dirait utilise le verbe dire au conditionnel présent et ça veut littéralement dire we would say. Bon, évidemment, personne ne traduit ça comme ça. Et c'est là que ça devient intéressant parce que même si c'est une petite expression, elle a au moins 3 usages différents et tous les 3 sont super français. Vous êtes prêts? Le premier usage concerne l'apparence. Vous regardez le ciel, il y a des nuages bien gris et vous dites on dirait qu'il va pleuvoir. Ok, en anglais, on traduit probablement ça par It looks like it's going to rain. Donc, on dirait dans ce sens, c'est un peu It looks like. Un autre exemple, regarde ce nuage dans le ciel, on dirait un cœur. Le nuage ressemble à un cœur. Le deuxième usage, c'est pour le goût, la sensation. Vous mangez quelque chose, vous savez pas trop ce que c'est, et vous dites c'est bon, on dirait du poulet. Là, c'est plus It looks like, c'est It tastes like. Mais vous utilisez la même expression. Et c'est valable pour tous les sens. Le goût, l'odeur, le toucher. On dirait du velours. On dirait que ça sent le brûlé. Et le troisième usage, mon préféré, la comparaison ironique. Imaginez, votre sœur commence à râler parce que vous n'avez pas fait la vaisselle. Vous lui répondez avec un petit sourire. Eh ben, on dirait maman. Ici, vous comparez votre sœur à votre mère parce qu'elle se met à râler exactement comme elle. C'est moqueur, c'est affectueux, c'est un peu taquin. En anglais, You sound like mom semble être une traduction appropriée. Regarde, on dirait un ange. Donc pour la locution on dirait, retenez bien ceci. C'est une expression qui vous permet de commenter le monde de façon subjective. Apparence, sensation, comparaison. C'est presque un outil de pensée. L'essayer, c'est l'adopter. Numéro 4, ça se trouve. Quatrième locution, et celle-là, attention, elle est délicieuse. Ça se trouve. Purée, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, je vous préviens, ça se trouve à 2 sens complètement différents et il faut surtout pas les confondre. Le premier, c'est le sens littéral. Ça veut dire on peut le trouver, c'est disponible. Par exemple, un livre sur les oiseaux? Oh, ça se trouve facilement en librairie. Ok, ça c'est facile, c'est logique. Mais le sens qui nous intéresse pour cette vidéo, le sens dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le deuxième. Et celui-là, il est vraiment particulier. Ça se trouve, ça veut dire peut-être bien que. Oui, vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples. Alors, on va dire que vous attendez un ami, il est en retard, il ne répond pas à vos messages. Dans cette situation, il y a plusieurs choses que vous pouvez dire à la personne avec qui vous êtes. Ça se trouve, il a complètement oublié notre rendez-vous. Merde, ça se trouve, il a eu un accident. Ça se trouve, il n'a pas compris où était le point de rendez-vous. Dans ces 3 exemples, on pourrait remplacer ça se trouve par peut-être que pour lancer une hypothèse. Peut-être qu'il a complètement oublié notre rendez-vous. Merde, peut-être qu'il a eu un accident. Peut-être qu'il n'a pas compris où était le point de rendez-vous. Et perso, ce que je trouve génial avec ça se trouve, c'est le ton. Ça peut être ironique, ça peut être grave, ça peut être humoristique. Ça se trouve, il a raison, Vince. Et vous pouvez le mettre n'importe où dans la phrase, à peu près. Au début, c'est le plus courant, mais vous pouvez dire aussi « il viendra », ça se trouve. Pourquoi c'est si français, cette expression? Parce qu'elle exprime une nuance qu'on adore en français. Ne pas affirmer quelque chose trop fort. Laisser une porte ouverte au doute, mais sans dramatiser. C'est de la spéculation tranquille.
Alors bien sûr, ça se trouve est très oral. Ce n'est pas quelque chose qu'on écrit habituellement. Et un dernier conseil, si vous commencez à utiliser ça se trouve à la place de peut-être de temps en temps, je vous garantis qu'au moins un Français va vous regarder et vous dire « Waouh, tu parles bien français !» Numéro 5, n'empêche. Et on termine avec une pépite trop peu exploitée. Mais alors là, je préviens, j'ai une petite préférence personnelle pour celle-ci parce que je l'utilise vraiment beaucoup. C'est n'empêche. Tout court. Souvent en début de phrase, juste comme ça. N'empêche. Alors d'où ça vient? À la base, empêcher, ça veut dire to prevent. Et la version complète, c'est il n'empêche que, qui veut dire à peu près nevertheless, still, that said. Mais à l'oral, on coupe. On dit juste n'empêche. Et qu'est-ce que ça veut dire? N'empêche sert à marquer une opposition, une concession, ou simplement une pensée qui reste vraie malgré le contexte. Première situation. Quelqu'un vient de dire quelque chose et vous reconnaissez son argument. Vous dites « Oui, d'accord, je comprends », mais vous ne changez pas complètement d'avis. Exemple, vous discutez avec un ami d'un film, lui il a adoré, vous avez trouvé ça moyen. Il vous donne tous ses arguments. La photo est belle, l'histoire est originale, les acteurs sont bons. Vous écoutez, vous hochez la tête et vous répondez « Ouais, t'as raison. N'empêche, je me suis un peu ennuyé. » Vous reconnaissez tout ce qu'il a dit, mais votre ressenti à vous, il reste le même, et vous l'affirmez. Voici d'autres exemples. Il est sympa. N'empêche, il parle beaucoup. C'est cher. N'empêche, ça vaut le coup. Je sais, mais n'empêche, c'est pas normal. Là, c'est presque un petit acte de résistance. Tu m'as convaincu sur le papier, mais sur le fond, j'ai toujours mon truc à dire. N'empêche, mon commandant, cette petite expédition risque de me rester longtemps à travers de la gorge. Deuxième situation, n'empêche ne sert pas seulement à répondre à quelqu'un ou à contredire un argument. On peut aussi l'utiliser pour exprimer une pensée qui revient, un désir, un constat, quelque chose qui reste vrai malgré la situation. Par exemple, n'empêche, j'aimerais bien y aller dans cette ville. Ici, on imagine que c'est peut-être pas prévu, que c'est loin, que c'est compliqué, que c'est pas le bon moment, mais malgré tout ça, l'envie reste là. Autre exemple. N'empêche, t'avais raison. Là, c'est pas vraiment une opposition, c'est plutôt une reconnaissance tardive. Avant, j'étais peut-être pas d'accord, je voulais peut-être pas l'admettre, mais maintenant, avec un peu de recul, je reconnais que tu avais raison. Et encore, n'empêche, ça doit être bien d'habiter près d'un lac. Ici, il n'y a pas forcément de débat. On exprime simplement une pensée personnelle. Peut-être qu'on vient de parler de la ville, du travail, du quotidien, des contraintes, et soudain cette idée arrive. Vivre près d'un lac, ça doit être agréable. Donc au fond, n'empêche, c'est l'expression de quelque chose qui résiste. Ça peut être une opinion, n'empêche, je me suis ennuyé. Ça peut être un désir, n'empêche, j'aimerais bien y aller. Ça peut être une reconnaissance, n'empêche, t'avais raison. Ça peut être un constat, n'empêche, ça doit être bien. Mais n'empêche, le courant est passé, vous pouvez pas dire le contraire. Bref, n'empêche, c'est une petite expression très orale, très naturelle, qui permet de dire, malgré ce qu'on vient de dire, malgré la situation, malgré les arguments, il y a quand même quelque chose qui reste vrai pour moi. Et honnêtement, si vous commencez à l'utiliser, vous allez voir, c'est addictif. Voilà, 5 tournures, faire exprès, n'importe quoi, on dirait, ça se trouve, et n'empêche. Ce que je vous conseille, c'est pas de toutes les utiliser dès demain. Non. Choisissez-en une seule, celle qui vous plaît le plus, celle qui vous parle. Et essayez de la placer 3 fois cette semaine, dans votre tête ou avec quelqu'un. Vous allez voir, ça va commencer à venir tout seul. Et dites-moi dans les commentaires laquelle vous choisissez. Vraiment, ça m'intéresse de savoir. Et si vous en utilisez déjà, dites-le moi aussi. Et puis, comme je vous le disais au début, si vous voulez vraiment retenir ces tournures, j'ai préparé le pack d'études complet sur mon Patreon. Vous y trouverez la transcription intégrale de cette vidéo, la fiche récap des 5 tournures avec plein d'exemples supplémentaires et des exercices pour vous entraîner. C'est conçu pour que vous puissiez revenir dessus quand vous voulez, à votre rythme. Et en plus, vous m'aidez à créer de nouveaux contenus et à aider du monde. Donc franchement, si vous pouvez, ça me touche beaucoup. Le lien est dans la description. N'empêche, on dirait que ça vous a plu ces petites explications. Ça se trouve, vous allez même vous abonner à ma chaîne. N'empêche, j'adore produire ce genre de contenu. Bref, j'arrête de dire n'importe quoi. Allez, on se retrouve très vite dans un nouveau contenu et continuez à apprendre le français avec plaisir. C'était Jérôme, salut.